Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les balances, je suis contente d'être avec vous pour faire votre guidance du mois de mars. Je vais commencer par le domaine pro pour ensuite faire le domaine sentimental et je vais terminer la guidance avec les conseils du mois. Afin de trouver la partie de la vidéo qui vous intéresse le plus, vous avez différentes options. Vous pouvez aller tout simplement sous la vidéo pour aller cliquer sur le chapitre désiré ou sinon dans l'image, il y a un petit barre de déplacement où vous pouvez aller choisir votre section et si vous êtes sur votre cellulaire, vous avez probablement aussi à droite un menu pour aller chercher le chapitre ou la partie désirée. Donc, sans plus tarder, je vais commencer avec le domaine pro. Je vous souhaite un excellent tirage les balances. OK, les balances, mars 2022, domaine professionnel. Parfait. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en mars. Vous avez quand même des belles cartes, donc ça part bien, votre tirage. Vous êtes protégé. Même si vous êtes un peu égaré présentement, ça peut être causé soit par de la nouveauté au travail, soit que vous avez vraiment changé un petit peu d'environnement de travail. Ça peut même aller jusqu'à un nouveau poste ou un nouvel emploi, parce que j'ai la justice ici dans votre passé récent, donc quelque chose qui a été statué, qui a été décidé. Mais il y a eu quelque chose, en tout cas, d'officiel qui a changé un peu votre atmosphère de travail. Et là, c'est un petit peu en train de vous replacer. Vous êtes un petit peu perdu dans tout ça, mais ça va passer puisque vous êtes bien encadré. Vous avez quelqu'un, en tout cas, dans votre entourage professionnel ou sinon, ce sont les collègues ou les clients ou en tout cas, vous avez vraiment une protection autour de vous qui va vous aider à vous réenraciner dans votre aspect professionnel. Donc, évidemment, le tirage pro, vous pouvez l'adapter aussi si vous êtes, disons, à la retraite et en train de travailler sur un projet de bénévolat ou un projet personnel. Ça peut être aussi en recherche d'emploi. Dans ce cas-ci, ça me parle vraiment d'un nouvel emploi ici qui, si ce n'est pas encore annoncé, ça s'en vient parce que vous avez ici un employeur qui est devant vous et vous avez un contrat qui est là. Ceci dit, vous allez devoir faire des choix ce mois-ci par rapport à certains aspects de votre travail. Donc, je vais aller chercher un peu plus de détails pour tout ça, mais ce sont les grandes lignes pour votre tirage. On va aller chercher un peu plus de détails pour toutes ces cartes-là. Je vais commencer par vérifier cette carte-là ici de la justice. On va avoir plus de détails, s'il vous plaît, les guides, parce que j'ai parlé de quelque chose qui a été statué ou de contrat d'embauche ou de nouveauté officialisée. Donc, je vais juste aller voir un petit peu plus de quoi il s'agit. OK. Il y a quelque chose avec le fait de prendre plus de responsabilités sur vos épaules. Probablement que vous aviez fait une demande ou une requête auprès de cette personne qui vous a officialisé le tout.
On parle de quelque chose que ça faisait longtemps que vous attendiez, peut-être un poste supérieur ou un changement de poste ou un emploi, en tout cas avec davantage de responsabilités. Et qui dit responsabilité dit bien sûr un meilleur salaire. Donc, c'est quelque chose qui a progressé tout doucement parce que j'ai la carte du progrès qui est renversée, donc un progrès qui est lent. Ça avance, mais lentement. Et le fait que j'ai la carte du passé et de l'enfance, ça peut vouloir dire que ça faisait longtemps que vous étiez en train d'attendre après cette personne-là. Donc, ça a l'air à s'être concrétisé, tout ça. Mais je vais aller voir, vous, ici, comment ça se passe intérieurement par rapport à votre domaine professionnel. Parce que vous semblez un petit peu... vous êtes enthousiaste et fébrile, mais vous êtes un petit peu mêlé, un petit peu déboussolé. Vous êtes quand même assez lucide par rapport à la nouvelle tâche qui vous est transmise. Vous savez que vous allez avoir beaucoup de travail à faire. Ça parle de regarder les possibilités qu'on a devant nous. Donc, c'est pas pour rien qu'on a la carte du choix ici en finalité. Il y a probablement des axes différents ou des angles différents sous lesquels vous pouvez aborder votre travail. Donc, vous êtes en train de vous replacer tout doucement, autant mentalement que physiquement, au niveau professionnel. Ça vous stresse un petit peu. J'ai la carte de la joie et de la spontanéité qui est un peu renversée. Je ne pense pas que vous allez tout abandonner, mais vous allez avoir des petites journées où c'est un petit peu plus difficile parce que vous voyez qu'il y a quand même beaucoup d'ouvrages qui vous attendent. Donc, on retombe les pieds sur terre, si on veut. Mais vous allez avoir de l'aide ici, inquiétez-vous pas. Vous avez quelqu'un de solide, qui est un bon leader, qui va vous aider, qui va vous accompagner. Vous ne serez pas laissé tout seul. C'est quelqu'un qui croit énormément en vous. Hein? On a le chevalier de coupe ici. C'est le chevalier romantique. Ça c'est celui qui est plein de bonnes intentions, qui veut vous offrir de façon généreuse de l'aide, qui croit en vous. C'est quelqu'un de romantique, donc il a un petit peu les lunettes roses par rapport à vous. C'est comme si vous arriviez comme un sauveur ou une sauveuse, là, comme une bénédiction. Donc, on vous voit un petit peu avec des lunettes roses. Et c'est pas pour rien qu'on va autant vous accompagner parce qu'on vous apprécie énormément. Cette personne-là a elle-même des doutes par rapport à ses propres ambitions. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est soit quelqu'un, vraiment une personne solo dans votre entourage présentement qui est comme ça en mars, ou ça va être une nouvelle personne qui va arriver qui va ressembler un petit peu à ça. Sinon, ça peut représenter votre atmosphère de travail en général, aussi des gens qui sont contents de vous voir, qui sont heureux, qui ont envie d'être amis avec vous, qui sont généreux, tout ça. Mais ils se sentent peut-être un petit peu en compétition avec vous parce que j'ai l'hésitation et l'ambition qui est là. Donc, vous allez tellement être apprécié qu'on va peut-être vous envier un petit peu. OK? Donc, ça, c'est possible. Et qu'est-ce qu'on a comme choix ici qui se présente à vous en fin de tirage? On dirait qu'on n'a pas envie de faire des choix. On n'a pas envie de se casser la tête ici. On a envie plutôt d'être en mouvement. C'est juste que là, vous n'êtes pas... Je pense que la carte de l'hésitation, c'est plus pour nous montrer que vous êtes un peu en déséquilibre présentement. Il est possible aussi que vous ayez encore un pied dans l'ancien poste ou dans l'ancien travail et que vous deviez faire un petit peu les deux pendant une période de temps. Donc, c'est pourquoi j'aurais l'amoureux ici qui a un pied d'un côté et un pied de l'autre. Ça vient me confirmer avec la carte du 2 de denier ici, qui est quelqu'un qui essaie de jongler avec deux choses en même temps, là. Donc, vous allez être très occupé. Probablement que vous allez faire deux trucs en même temps. Donc, un pied dans l'ancien poste ou dans l'ancien emploi, un pied dans la nouveauté. Vous êtes à cheval, on dirait, entre deux choses, deux postes, deux situations. Si vous êtes au sein de la même entreprise, vous êtes à cheval entre former la personne qui va vous remplacer et rentrer dans votre nouveau poste. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais si oui, vous pouvez me le laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous lire. Je ne réponds pas toujours à tout le monde parce que j'ai beaucoup de commentaires, mais c'est sûr que je vais toujours vous lire parce que je reçois les notifications à chaque fois. Ça me fait toujours plaisir. Je vais aller voir qu'est-ce que la Lune a à vous dire par rapport à cette transition-là. Donc, on dirait vraiment un nouveau poste, là, un nouveau poste ou un nouveau travail. Et regardez la carte qui est sortie de la Lune. J'aurais voulu inventer ça, j'aurais pas pu. Ça dit « Les ajustements sont requis ».
Donc, c'est une période d'adaptation et d'ajustement au niveau professionnel. Donc, donnez-vous une chance un petit peu de prendre une chose à la fois. Ça en fait beaucoup. Attention de ne pas vous épuiser ou de ne pas vous en mettre trop sur les épaules parce que là, vous venez de prendre des grosses responsabilités. Mais ça va bien aller. Vous allez y arriver. Il faut juste se laisser le temps de faire cette transition-là. Donc ça, c'est pour le niveau pro. Je vais aller voir maintenant mes balances qui sont célibataires et qui cherchent l'amour là. Je veux pas inclure là-dedans les gens qui sont en fréquentation. Je veux plutôt vraiment y aller pour ceux qui sont solo. Je ferai les couples ensuite. Donc, mes balances célibataires. Est-ce que ce mois-ci, c'est le mois où vous allez rencontrer l'amour ou est-ce que ça va être tranquille ou allez-vous avoir une surprise, le retour d'un ex? Qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on va voir à l'instant. Parfait, c'est parti. Je vous souhaite un beau tirage. Vous êtes impatient, là. Vous voulez être en amour. Vous en avez marre d'être tout seul. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose parce que j'ai l'arcane son nom qui est là, qui habituellement c'est quelque chose qui s'arrête, mais quand quelque chose s'arrête, quelque chose d'autre recommence. Donc, il y a de la nouveauté en fait. Quand il y a une mort, il y a une nouvelle vie. Et j'ai la carte du succès, de la popularité et des activités là, qui sort en dernière carte du tirage. Vous avez une force, une envie vraiment de rencontrer et il y a cette impatience-là qui est là ici. Donc, on dirait bien que vous allez rencontrer quelqu'un, mais je vais aller voir plus en détail avant de statuer là-dessus. OK. Donc, vous êtes en forme en tout cas. C'est ce que ça me dit. Le passé est en arrière et vous êtes prête à vous lancer. Faites juste attention de ne pas trop précipiter les choses, par exemple. Vous êtes peut-être un peu trop pressé. Ça me dit que vous n'êtes pas assez ancré, là. Le côté impulsif et pressé, il est vraiment présent dans votre tirage. On vous dit d'y aller davantage avec une approche de partage, donc c'est-à-dire se partager équitablement entre le travail, la famille et les amours, ne pas tout mettre vos œufs dans le même panier, de ne pas vous lancer à corps perdu, juste à penser à vos amours et de ne pas être connecté sur le domaine professionnel, disons, ou la famille, ou vos enfants qui ont besoin de vous, ou d'autres trucs importants de la vie. On vous dit, s'il vous plaît, de vous partager équitablement entre toutes vos sphères de vie pour retrouver un équilibre. Ça me parle aussi que vous avez envie vraiment de vous investir sérieusement. Votre démarche, elle est sérieuse. Quand on a la carte du partage, c'est qu'on veut donner autant qu'on reçoit. Donc ça me parle vraiment d'une relation qui va être plus mature, disons. Vous êtes moins... vous avez hâte de vous trouver quelqu'un, de trouver votre âme sœur ou l'amour de votre vie, mais vous êtes capable de prendre le temps qu'il faut aussi pour construire quelque chose. Donc, vous avez les deux. Vous avez l'impulsivité de rencontrer, mais du coup, que vous avez rencontré, vous êtes capable, vous voulez en tout cas mettre des efforts pour construire quelque chose de solide et de durable. On va aller voir cette personne-là ici que je vois qui apparaît. OK. C'est quelqu'un de spontané qui veut s'amuser. C'est le chevalier de bâton. Ça, le chevalier assez fougueux, habituellement, c'est quelqu'un qui fait des actions parfois un peu sous le feu de l'impulsivité. Donc, mais c'est quelqu'un de spontané, c'est pas méchant, c'est juste... c'est quelqu'un qui va aller vers vous probablement parce que le chevalier de feu, lui, il fonce vraiment... avec son cheval, là, à grande vitesse, il s'en va dans une direction. Donc, j'ai l'impression qu'on va venir vers vous. Ça va être un tempérament fougueux. Ça ne sera pas nécessairement la personne la plus empathique et la plus généreuse, mais c'est quelqu'un vraiment de bien intentionné qui veut bien faire, donc, mais qui s'y prend peut-être un petit peu, qui fait un petit peu des gaffes, disons. Donc, ça, c'est pour la personne que vous allez rencontrer. Faites juste attention, par exemple, parce que cette personne-là, elle est spontanée, elle veut aller vers vous, mais je doute un petit peu de son côté sérieux, parce que le 8 de denier inversé, ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas beaucoup faire d'efforts et beaucoup travailler. Donc, quelqu'un d'intéressant, quelqu'un de spontané, il va vous
vous prendre dans ses bras, il va vous faire danser, il va vous apporter des fleurs et tout ça, mais c'est pas nécessairement la personne la plus sérieuse au monde et la plus prête à s'investir. Donc, faites attention aux feux d'artifice qui s'éteignent, là. Ça se peut que vous rencontriez une personne de ce genre-là ce mois-ci. Mais en tout cas, vous allez peut-être pas vous arrêter juste à cette personne-là parce qu'il y a quand même beaucoup de monde autour de vous dans le mois de mars. C'est comme si vous vous mettiez à faire des activités en plein air ou des trucs comme ça, là. Vous avez envie de sortir, vous avez envie de voir du monde. Vous avez envie de sérieux, mais je n'ai pas l'impression que vous allez rencontrer cette personne-là qui est sérieuse ce mois-ci. Vous allez rencontrer, ça c'est sûr, mais ça ne sera pas la personne la plus sérieuse au monde. Donc, à vous de voir si vous voulez aller dans cette direction-là. Si vous avez envie de vivre une histoire libre et passionnée, ça sera la bonne personne, mais ça ne sera peut-être pas la personne la plus stable ensuite pour bâtir quelque chose. Et ça, c'est qu'est-ce que vous voulez. OK? Je dis ça parce que j'ai l'accomplissement qui est renversé. Donc, pour ça, je vous dis que c'est probablement pas une réussite, cette relation-là, mais vous allez être quand même populaire. Vous allez rencontrer plus qu'une personne. Ça dit, ne laissez pas votre passé vous retenir. Bon, on a dit que vous étiez prête à avancer, mais il y a peut-être encore des petits résidus qui vous empêchent. À vous de voir si ça vous correspond, ce message-là. Et pour les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on a à rajouter pour ce tirage? Vous méritez d'être aimé, vous êtes adorable. Donc, essayez de lever vos standards un petit peu, là. Parfois, ça peut nous mettre des bâtons dans les roues, mais dans votre cas, peut-être que vous devenez amoureux ou amoureuse un petit peu trop rapidement. Vous méritez d'être aimé, mais pas par n'importe qui. Vous avez le droit d'avoir quelqu'un qui a les mêmes standards que vous dans votre vie, c'est-à-dire pour du sérieux. Si c'est votre but, en tout cas. Donc ça, c'est ce que je vois pour votre tirage pour les célibataires pour mars. Je vais maintenant aller voir les couples. Et si vous êtes entre deux, ben peut-être écouter les deux segments de la vidéo, vous allez peut-être trouver qu'il y a une partie du tirage pour célibataire qui vous parle, il y a une partie couple qui vous parle. Donc, vous prenez ce qui vous parle le plus. Et si ça ne vous parle pas, comme je disais en intro, vous pouvez aller voir la vidéo de votre ascendant aussi. Ça pourrait peut-être davantage vous parler. Donc, les couples, balance, ceux qui sont déjà en couple. Comment ça va la vie de couple, la vie de famille, là? Si vous êtes en famille, qu'est-ce qui se passe dans la maison? Est-ce qu'on va avoir des surprises ou pas? Vous avez un partenaire, en tout cas, très amoureux. Amoureux ou amoureuse. Mais vous, de votre côté, vous n'avez pas l'air à communiquer beaucoup récemment, en tout cas. Et ça se poursuit un petit peu dans le mois de mars. Vous êtes plutôt en introspection, je dirais. Vous êtes en train de réfléchir. C'est comme si pour vous, c'est comme si votre sentiment amoureux perdait un peu de force par rapport à l'autre personne. Mais l'autre personne, elle vous aime beaucoup, là. Beaucoup, beaucoup. J'ai un beau soleil ici. OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi cette introspection? À quoi vous réfléchissez comme ça? Il y a quelque chose par rapport à ouvrir son cœur et à donner généreusement qui ne convient plus dans votre cas. Vous êtes dans la nostalgie. On dirait que vous êtes dans le passé un peu et vous êtes en train de dire « Ah, c'était tellement beau au début de la relation. » Et là, vous êtes en train d'hésiter à savoir qu'est-ce que vous faites là. Vous hésitez par rapport à vos sentiments. Parce que j'ai les 3 cartes qui viennent de sortir. Ce sont des cartes qui sont associées à la famille des couples. Et ça parle d'émotions. Et vous êtes en introspection par rapport à vos émotions, par rapport à vos sentiments. Et vous êtes en hésitation. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous allez faire. Vous êtes en remise en question, en fait, par rapport à votre relation amoureuse, là. C'est ce que je vois pour vous, les balances. Donc, je vais aller voir si j'ai d'autres informations vous concernant encore plus précisément, là. On va aller creuser un petit peu plus. Bon, j'ai un roi de feu ici, un leader, quelqu'un qui veut
qui veut prendre le contrôle de sa vie, en fait, qui veut maîtriser sa vie. Et vous avez certaines déceptions, certains regrets reliés au passé. Il y a des choses qui sont moins bien digérées, on dirait. Il y a des petites épreuves qui vous ont un peu enlevé cette fougue, cette passion-là que vous aviez pour l'autre personne. Et là, vous avez envie vraiment de reprendre le contrôle de votre vie. Moi, je pense que vous avez vécu une période qui vous a déçu. Et là, vous en avez marre d'être dans cette énergie de déception et vous voulez avancer dans la vie. C'est pour ça que vous faites cette introspection-là et que vous êtes en remise en question concernant vos sentiments. Pour l'instant, je ne vois pas de séparation ou de break, mais je vois que vous réfléchissez énormément et il y a beaucoup d'émotions impliquées dans votre tirage parce que j'ai déjà 5 cartes ici qui sont vraiment associées au domaine des émotions sur 6, là. Donc, c'est vraiment émotionnel, votre truc. C'est même pas une question de principe ou d'action ou quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment plutôt dans les énergies émotionnelles. Votre partenaire. On va aller voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Oh là là, OK, le cœur brisé. Je pense que là, il va se passer quelque chose ce mois-ci, là. J'ai la lucidité qui embarque, j'ai le cœur brisé, puis j'ai l'échec qui est là. La défaite, l'échec, le sentiment de ne pas pouvoir accomplir quelque chose. Je pense que ça va faire de la peine là, à votre partenaire de savoir que vous êtes en remise en question présentement. Et votre partenaire vous sent parce que il ou elle est en symbiose avec vous. Elle vous ressent même à distance. Donc, c'est quand même assez fort comme lien. Et cette personne-là a déjà... je pense qu'elle va avoir le cœur brisé, en tout cas, au mois de mars. On parle vraiment de sentiment d'échec et de lucidité, le sentiment de ne pas pouvoir... C'est comme si l'autre personne, elle était impuissante, finalement, face à votre remise en question. Elle doit vous laisser aller dans ce chemin-là et faire le tour vous-même. Et elle ne peut pas intervenir, elle ne peut pas vous faire changer d'idée, donc ça l'attriste énormément. Donc, comment ça se termine tout ça? OK, bon, j'ai déjà la carte de la force qui parlait beaucoup tantôt. Ça voulait dire que le sentiment est en train de perdre de l'intensité chez vous, ce sentiment amoureux. Je vois une déconnexion par rapport à la relation. Donc, l'énergie qui était ancrée, elle se désancre. On n'a pas envie d'entendre des conseils. On n'est pas en mode encore solution. On n'est pas en mode aller consulter ou quelque chose comme ça pour sauver le couple. On n'a pas envie présentement de faire des efforts par rapport à ça. Et les choses n'avancent pas. Donc, c'est un mois de mars qui va être quand même assez difficile au niveau du couple. Parce que vous avez l'air vraiment en grosse remise en question. Il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu. Et je ne vois pas de colère, par exemple, mais je vois que vous êtes assez affirmé pour dire « Moi, je ne veux plus passer à travers ça ». Je pense que vous allez dire la phrase « J'ai assez donné, maintenant je veux penser à moi ». C'est vraiment ça la phrase qui me vient à l'esprit par rapport à votre tirage. Ça vous dit que vous avez besoin de vous retirer du monde, de méditer et de contempler. C'est dans ça que vous allez trouver les réponses par rapport à vos sentiments. Donc, il va falloir prendre une distance et s'éloigner un petit peu et prendre du temps pour soi pour être capable de voir les choses sous un autre angle. Mais, comme je vous dis, je ne vois pas de rupture ou de break. Donc, vous prenez vos distances, mais je ne pense pas que vous allez vous séparer ou... vous allez peut-être partir quelques jours là, en retraite ou chez un ami ou dans un hôtel ou une auberge ou quelque chose comme ça pour prendre du temps pour vous. Mais je ne vois pas que vous allez... c'est pas là que vous prenez votre décision en tout cas. C'est juste que là, la situation, c'est... On sent que vous êtes distant et que vous avez besoin de vous libérer. Et justement, j'ai la carte ici, libérez-vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de sa vie. On en a parlé en début de tirage avec cette carte-là. Ici, ce beau roi de feu, ce roi de bâton qui veut reprendre le contrôle sur sa vie. Donc, vous voulez maîtriser votre vie. Donc, ça va être un mois intense pour les couples, les balances qui sont en couple. C'est pas toujours facile, les tirages. C'est pas toujours des tirages contes de fées, comme on dit. Mais bon. Je transmets ce que je reçois comme info. Tant mieux si ça vous parle. Ça va peut-être vous aider à prendre
Si vous hésitez peut-être à prendre du temps pour vous, peut-être que ça va vous permettre de le faire et c'est peut-être ça qui va sauver votre union aussi. Donc, c'est pas, comme je vous dis, je vois pas de séparation à l'horizon, je vois pas de catastrophe non plus. C'est juste que émotionnellement, c'est dur pour le couple présentement. Il y a comme quelque chose qui est brisé, là. Donc, il va falloir prendre le temps qu'il faut pour voir clair dans tout ça. Là, j'ai terminé avec les tarots. Je vais y aller maintenant avec quelques conseils des anges. Donc, il y a une carte ici qui veut sortir. Qu'est-ce que ça dit? Oh, c'est joli. Se connecter avec la musique. On a un ange ici avec une guitare. Remerciez vos anges de vous inspirer à travers la musique. Donc, il se pourrait que vous ayez des messages à travers les chansons que vous entendez. Ça peut être ça, mais ça peut aussi vouloir vous dire que dans ce moment, vous allez vous retrouver avec vous-même, peut-être apprendre un instrument ou jouer d'un instrument que vous n'avez pas manipulé depuis longtemps. Ça peut peut-être vous aider à vous reconnecter. Ça peut faire partie, ça, de votre méditation, la musique. Donc, écouter ou en jouer ou chanter. On dit de se connecter à la musique, ça va vous aider vraiment dans votre cheminement. Support spirituel, ça c'est une belle carte aussi, ça c'est vous, puis vous avez comme tout plein d'anges ici autour de vous, des êtres de lumière. Ça dit, chers anges, je vous permets de m'aider spirituellement au fur et à mesure que je prends conscience de ma spiritualité. Donc c'est comme si on vous aidait dans votre cheminement spirituel présentement et on vous dit, vos guides sont à vos côtés, regardez comment vous êtes entourés là. C'est merveilleux ce tirage-là. Super beau. Vous avez des belles cartes quand même si les épreuves sont difficiles. Et ça me dit, vous êtes vraiment tout près d'atteindre un but, d'achever un but. Le Gibbous Moon, c'est la lune, quand il y a une espèce de brume par-dessus, on appelle ça la Gibbous Moon en anglais. Et c'est comme s'il manquait juste de retirer ce petit voile-là et que là, on voyait la lune au complet. Donc, ça veut dire que votre but, la lune représentant les projets, vos buts sont vraiment à un cheveu de se concrétiser et c'est pour ça que vous traversez des transitions et des crises présentement dans votre existence. Et pour terminer, j'aime bien cet oracle-là, ce sont des codes d'activation de lumière ou des portails. Donc, pour ceux qui sont peut-être un petit peu plus avancés dans la spiritualité ou qui s'intéressent en tout cas à ces trucs-là un peu plus ésotériques, peut-être que ce message-là va s'adresser à vous. Donc, qu'est-ce qu'on est en train d'ouvrir ou d'activer présentement? Solar Light Upgrade. Donc, la lumière solaire, une mise à jour lumineuse du soleil. Ça parle du plexus, le plexus solaire, en fait. C'est votre feu intérieur, c'est votre willpower, c'est la volonté. Donc, la volonté, la confiance en soi, le chakra du plexus solaire qui est en train vraiment de s'illuminer et de s'activer. Et c'est pas pour rien qu'on a eu la carte du leadership dans le tirage des couples, parce qu'on est en train de reprendre la maîtrise de sa vie. C'est une énergie très feu. Et aussi au niveau professionnel, vous avez aussi une position avec beaucoup plus de responsabilités. Donc, ça fait du sens tout ça. Et c'est ce qui complète votre tirage pour le mois de mars. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Si ça vous parle, laissez-moi un petit commentaire. Si vous avez aimé, un j'aime, c'est toujours apprécié de voir quand j'ai des petits j'aime. Et si vous n'avez pas encore appuyé sur le bouton pour vous abonner, je vous invite à le faire. Comme ça, vous allez recevoir à chaque mois votre guidance mensuelle. J'en publie une pour chaque signe autour de la 3e semaine du mois pour le mois suivant. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Merci pour votre confiance et au plaisir, je l'espère, de se revoir en avril pour votre prochaine guidance. À bientôt. Prenez soin de vous.